Bonjour. Bonjour. Je t'ai montré la dernière vidéo là, que j'ai faite, concerto sans chef d'orchestre, pour avoir un peu ton avis. Il m'a semblé que ça rentrait bien dans le cadre de tout ce qui avait été dit ces dernières audios concernant les dissonances psychologiques. Oui. Bon ben, c'est des cas précis de ce genre de dissonance. Ces gens-là sont très sincères dans leur démarche concernant cet enfant et ce qui est là. Ils sont dans quelque chose qui en soi, ça n'est pas péjoratif, c'est juste, ils ressentent ça, ils désirent un enfant, etc. Bon, mais simplement la situation en question. D'autre part, elles sont complètement donc déboussolées sur le plan qu'elles sont. Ça ne colle pas, ça ne peut pas faire. Voilà, c'est une dissonance totale. Là, on le voit bien. Comment est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on peut être homosexuel et avoir un enfant? Je veux dire, si on regarde ça au fond, c'est une impossibilité d'ordre pratique déjà. Alors il faut faire des combinaisons pour en arriver à satisfaire l'un et l'autre. Donc on arrive dans des extrêmes. C'est les extrêmes. Ouais. Voilà. Dans ce dérèglement sur le psychologique qui est dû à ces différents mélanges qui ont été faits au cours du temps. On ne veut pas taper particulièrement sur le clou de l'homosexualité, c'est pas là le cas. Ce qu'on veut, parce que tu veux démontrer, c'est que les conséquences que ça peut entraîner, ce genre d'arrangement. Parce que bon, c'est clair que d'un côté il y a des tendances, des uns, de l'autre côté il y a des désirs d'enfants, oui, parce que c'est naturel, hein, il y a l'horloge biologique, une femme à 30 ans, elle a absolument envie d'un enfant, bon, elle est bloquée dans une situation et donc elle trouve des solutions comme ça, mais il faut savoir que ça entraîne des conséquences quand même sur la... mais les conséquences, elles sont sans commune mesure. Je veux dire, il n'y a qu'à voir d'ailleurs la conséquence. On est en train de vivre les conséquences d'un dérèglement et on voit bien où on en est. Donc là, on ne fait que de perpétuer ce mouvement avec une vitesse exponentielle et actuellement, on va banaliser des extrêmes qui sont totalement incohérents et impossibles en réalité à vivre véritablement. Alors c'est vrai que on va te dire que ça n'a pas de conséquences, les enfants sont tout à fait normaux, ils acceptent l'homosexualité de leurs parents, etc., etc. Mais ça c'est en surface que c'est comme ça, mais profondément, ça laisse des traces. Voilà. D'ailleurs, c'est pas que ça laisse, c'est pas en surface, il n'y a rien. C'est que le fait que des enfants puissent accepter ça, c'est encore une carence. Il n'y a aucune raison d'accepter une anomalie comme étant quelque chose de normal. Voilà, c'est là où je veux dire, les choses s'aggravent les unes après les autres, c'est de mal en pis, sans vouloir juger ces gens-là d'aucune manière. Hein. Absolument, non, le propos il n'est pas là, du tout. Oui. Alors il faut comprendre que le système des castes, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine, je l'ai déjà dit, hein, ouais. Et que l'hindouisme en a simplement fait une science. C'est raison pour laquelle je me réfère à cette connaissance dans l'hindouisme, parce qu'ils en ont fait une science, c'est-à-dire qu'ils ont exprimé exactement ce qui se produit. Donc ces dissonances psychologiques, en s'écartant de plus en plus, donnent des anomalies, des atrocités. Voilà, en réalité, on est dans quelque chose de caricatural, de grotesque. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est grotesque. Après, ça ne veut pas dire que ces deux femmes ne s'aiment pas d'une certaine manière, de toute façon, et qu'elles vont pas aimer leurs enfants. Ça n'a rien à voir. Mais j'entends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sans faire de la morale, pas de moralisme, rien du tout. C'est normal tout ça? C'est normal, il n'y a pas de problème. Alors, Alors moi, je dis que ça, c'est le fruit de ces dissonances psychologiques qui sont dues à la fin de ces cas, c'est-à-dire de cette règle qui voulait que les choses soient mises en place de manière précise.
éliminer les vraies castes, on n'en a réinventé des nouvelles par rapport à des classes sociales et par rapport à des affinités, qui sont des affinités justement du même ordre que l'affinité homosexuelle. C'est des affinités où finalement des personnages rusés vont se mettre ensemble pour fonder un mouvement qui lui est censé gouverner, etc. Donc c'est des fausses élites. On est vraiment au-delà de tout ce que les castes ont pu montrer. Quand l'hindouisme parle des Chandala, c'était l'extrême chez eux, mais c'est extrême. Mais il y a longtemps qu'il est dépassé. Oui. Et je veux dire, c'est pour ça qu'il y a d'aller chercher à savoir comment ça se qui et quoi par rapport à ces castes. Mais attends, je dirais que même les Chandala, en règle générale, ils étaient fiers d'appartenir à leur caste. Ouais, voilà. Ouais. Alors c'est marrant comment on essaye de recréer des valeurs, tu vois, on parle de la générosité du géniteur, on parle de tout un tas de choses. Oui, mais ça c'est vraiment quelque chose d'artificiel et qui ne tient pas debout. Cette générosité en question, on la connaît, faut pas charrier, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a aussi un côté où ça pousse un peu dans le bouchon, l'histoire. Mais on oublie la générosité, moi je veux voir, je sais pas si ces filles sont jolies ou pas, je les ai pas vues, mais je veux dire, il y a plein de gens généreux pour faire des enfants, hein. C'est pas un problème. J'entends pour ça passe pas, où est-ce qu'on va nous promener là? Ça passe pas toujours par un rapport sexuel, parce qu'il y a d'autres techniques, notamment. Oui, mais peut-être, mais alors là, donc on plonge encore dans des considérations qui vont même au-delà de tout. On est dans un sordide total. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors on parle de la générosité du géniteur, mais on ne parle pas de sa non-implication son non-désir d'implication dans l'éducation des enfants. Donc. Oui, mais même ça c'est encore. Alors il y a longtemps que j'ai dit, on n'en parle plus. Quand on en arrive là, il n'y a plus besoin de parler de quoi que ce soit. On est devant le constat d'un renversement total de valeurs qui est tel qu'il était certainement inimaginable pour des hommes d'une certaine trempe ou à une certaine époque. C'est pas possible. Il y a longtemps, donc on est loin, et voilà mais par contre, voilà à quoi amènent ces dissonances de plus en plus prononcées avec ce rythme exponentiel. Voilà jusqu'où on en arrive. On arrive dans des extrêmes. Et tu penses que ça serait une explication de la dégénérescence de l'humanité, tous ces mélanges qui sont faits au fil des années, ça a fait qu'on en est arrivé là? Oui, mais ce mélange, c'est déjà une résultante d'une dégénérescence, parce qu'il faut déjà commencer à le faire. Alors, pour commencer à le faire, c'est un peu comme je t'ai dit, la révolution n'a été faite que par la dégénérescence des rois, des royaumes. Mais alors, ça serait quoi la dégénérescence initiale? Dans la religion, on va parler, on va dire la désobéissance à Dieu, c'est-à-dire par rapport aux des préceptes qui étaient bien précis, de la manière dont il fallait envisager toute chose, et quel est le comportement à avoir dans toute situation. Voilà. Alors finalement, en fait, c'est la chute, c'est la continuation de la chute. La première chose, c'est la pomme que Ève a offert à Adam. Ça démarre là, et puis ça se finit où on en est. Mais je veux dire, après, il y a eu, l'homme avait des pouvoirs de maintenir des positions, des possibilités, et de fil en aiguille, cette loi de la pesanteur l'a emporté, et on en arrive où on en est. Voilà, c'est tout. Hein. Alors finalement, il n'y a plus que les sages, et puis tous les autres, ils sont fous. Mais il n'y a jamais eu autrement. Ça n'a jamais été autrement. La psychologie dans le monde traditionnel, c'est que tout le monde est fou sauf les sages, et les sages sont les flambeaux, c'est-à-dire ils sont les points à voir. Et la structure traditionnelle, elle est faite de manière à permettre à tout un chacun d'avancer en direction de cette lumière. Ouais. Voilà ce que c'est. Ouais. Après, mais là, la structure d'une société anarchique comme la nôtre,
donc la société laïque. Tout est offert pour pouvoir tomber de plus en plus bas. Je l'ai déjà dit, et ça a fait certainement rire pas mal de gens, quand je disais qu'il faut se cacher plus pour prier que pour pisser. On en est là depuis longtemps, et actuellement, attendez, où est-ce qu'on va là? Voilà. Où est-ce qu'on va, ou plutôt où est-ce qu'on est? Enfin bref, disons que ça, c'est la démonstration de cette dissonance poussée déjà dans une extrême qui est déjà pas mal. Alors après, on va avoir des gens qui sont... Moi, j'ai connu des mercenaires. C'est des personnages qui vont ramasser une fourmi qui a une patte cassée, puis qui vont massacrer des familles entières. C'est parce qu'on leur en a donné l'ordre. Ils sont dans le même état. Ils le font avec tendresse. C'est l'horreur dans sa splendeur diabolique. Tu veux dire qu'il n'y a plus aucun discernement, quoi. Ah voilà, c'est la disparition totale du discernement. Ouais. Ben, ça, je vais te dire, on peut pas... c'est quand je parlais, j'ai déjà expliqué l'histoire de... d'ailleurs, qui est exprimée dans le monde traditionnel, que l'humanité actuelle est dans un état de décomposition, et ben voilà. Voilà ce que c'est. Ouais. Alors après, ben, sorti de là, je dis bien, hein, ces deux bergères, je leur souhaite bien tout aille pour elles, hein, tout va bien. Ben, on leur souhaite du bonheur de toute manière. Oui, bon, on peut pas leur souhaiter autre chose, mais je veux dire par là, à quoi est-ce que ça ressemble tout ça? Apparemment, elles n'ont pas d'autre choix que celui-là, hein. Je veux dire. Moi, je peux pas m'insinuer là-dedans pour savoir si elles ont un choix ou elles n'en ont pas. Je sais que de toute façon, puisque tu parles de destinée, c'est aussi leur destinée que de vivre ça, tu vois? Oui, tout à fait. Donc l'humanité a, dans son ensemble, dans son destin, dans sa destinée, il doit vivre les choses les plus invraisemblables actuellement, à la fin des temps, pour que les possibilités s'épuisent. Absolument. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement à porter. On n'est pas là pour juger. Mais il n'y a pas un jugement. Il ne s'agit pas de jugement dans le sens sentimental. Il s'agit de juger les choses pour ce qu'elles sont. Ouais. Donc moi, c'est pas ça. Je peux bien spécifier ça pour pas encore créer des mouvements. Mais je veux dire, les choses sont ce qu'elles sont, indépendamment des personnages qui jouent le rôle en question. Ouais. Tel rôle est tel rôle, il n'est pas autre chose. Voilà. Alors disons que c'est l'expression même de cette décomposition de la société, de l'humanité. Et alors le salut, voilà. le salut pour tous ces dégénérés qu'on est. Hein, comment? J'ai dit le salut pour tous ces dégénérés qu'on est. Il va passer par quoi là? Ben ça, tu vois, Dieu seul le sait. Ben oui. On va passer par la moulinex, par la... Écoute, Dieu seul le sait, Dieu seul est grand, Dieu seul peut décider de tout ça. Et si on regarde bien les choses, comme je dis, il est comme une mère avec son enfant, mais poussé à l'extrême, c'est-à-dire dans l'absolu, ce qui veut dire qu'il est avant tout miséricordieux. Donc, on n'a rien à craindre, en réalité. On est en train de faire le constat de notre décomposition, si on veut bien, mais on n'a rien à craindre. Et de nos faiblesses. Ben, si on n'en parle même plus. on n'a rien à craindre si on connaît la dimension de Dieu. Moi, il me semble que ces choses-là ont toujours existé, mais qu'à présent, on les déballe sur le tapis, quoi, tu vois? Je veux dire, c'est-à-dire, c'est pas que ça a toujours existé, non? C'est pas parce qu'il y a eu dans une société des cas isolés de dégénérescence qui sont l'expression même d'ailleurs du cycle dans lequel on vit, parce que notre histoire que l'on connaît, même que l'on veut imaginer, on ne pourra jamais dépasser donc ce cycle. Alors c'est pas parce qu'il y a eu ça exceptionnellement à quelque part que c'est à comparer avec une société où finalement tout est de travers, sauf des cas exceptionnels qui, eux, ne le sont pas. Tu vois, un endroit où tout est bien, mais qui a quelques anomalies, n'a rien à voir avec un endroit où tout est anormal, avec quelques petites choses de bien.
faut pas les comparer. Même ces positions sont inversées, quoi. Tout est inversé, finalement. Oui, c'est même plus inversé. C'est-à-dire, là, on est dans l'expression même de cette décomposition de l'humanité. Ouais, mais c'est le monde. Il n'y a pas d'autre mot à essayer de répondre, c'est cela. Mais c'est le monde à l'envers, hein. Oui, puis en même temps, il faut que les choses s'accomplissent comme elles doivent s'accomplir. Et comme je dis bien, pour celui qui connaît en tant soit peu la grandeur de Dieu, il ne craint, c'est pas qu'il craint pas Dieu dans le sens d'une crainte, mais qu'est-ce qu'il a peur de quoi? Puisque de toute façon, Dieu offrira à tout un chacun le meilleur qu'il puisse recevoir. Donc, il n'y a pas de problème véritable sur un certain plan. Ce que je veux dire, c'est que le problème où il est, c'est qu'on est si on veut faire le constat de ce que représente actuellement l'état dans lequel baigne l'ensemble de l'humanité, ben on est dans la décomposition. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que moi, l'émission, je l'ai regardée, hein. Il y avait l'exemple d'une mère, enfin d'un couple, qui a voulu faire plaisir à un couple d'homosexuels hommes. Donc, elle a offert son ventre pour engendrer un bébé. Et en fait, elle s'est laissée rattraper par ses propres sentiments, puisque au moment de le donner, cet enfant, ça a été très difficile. Après, le couple d'homosexuels n'a pas voulu lui rendre son bébé, etc. Enfin, ça atterrit. Oui, mais là, on rentre dans c'est pathétique, toutes ces choses. Voilà, donc... mais ça, on va pas rentrer encore dans le détail, je crois. Voilà. C'est pathétique, de toute façon, comme beaucoup de choses. Hein. Ouais. Là, on prend ça parce que c'est très démonstratif, mais effectivement, on est dans quelque chose de pathétique. Okay. Et il n'y a qu'à voir... au point de départ, les personnages qui se prennent pour des élites dans notre monde, ouais. Les dirigeants sur le plan mondial, je parle pas des chefs d'État qui sont, comme je l'ai déjà dit, les marionnettes, des larbins, en quelque sorte, qui sont un peu au-dessus des ridicules, mais il y a ceux qui... Leur ridicule, il est à quelque part calculé, c'est voulu qu'il le soit. Il faut que ça fasse rire, que ça fasse ci, que ça fasse là, bon. Je disais qu'il y a un côté amical avec, finalement, on sait que c'est des guignols, donc tout va bien. Non, mais au-dessus des marionnettes, il y a ceux qui manipulent. Oui, mais je sais, mais je veux dire, ceux-là, les manipulateurs de marionnettes de tous bords, je veux dire, il y a un moment donné, ils ont certainement un sentiment de supériorité, ils se prennent pour une élite. Alors là, c'est encore, ça va avec ces carences et ces dissonances psychologiques, c'est que celui qui est le plus bas se prend toujours pour celui qui est le plus haut. Bon, écoute, on va rester là-dessus. Je peux arrêter là. Je te remercie. Puis à une prochaine alors. Oui, bien sûr. Allez, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Pareillement.